Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 septembre 2021 et nous allons commencer tout doucement cette semaine avec pour la journée de lundi, juste en Europe, une intervention de Christine Lagarde, pas de statistiques majeures pour ce jour. Et puis mardi, nous allons commencer avec les chiffres donc macroéconomiques, avec en Grande-Bretagne les chiffres du chômage et aux USA, les chiffres de l'inflation. Mercredi, nous aurons dans la nuit, en Chine, la production industrielle. En Grande-Bretagne ainsi qu'au Canada, nous aurons les chiffres de l'inflation, alors qu'aux États-Unis, nous aurons les stocks de pétrole brut. Jeudi sera la journée la plus chargée de cette semaine. Dans la nuit, la Nouvelle-Zélande aura dévoilé son PIB et l'Australie les chiffres du chômage. En Europe, dans la journée, nous aurons encore une fois une intervention de Christine Lagarde, alors que l'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de chômage hebdomadaire ainsi que le chiffre de vente au détail et l'indice de la Fed de Philadelphie. Ce sera donc la journée la plus chargée de la semaine, au cours de laquelle un trading live vous sera proposé sur la chaîne boursicoté.com. Et puis vendredi, nous terminerons la semaine avec en Grande-Bretagne les chiffres de vente au détail, accompagnés des chiffres de l'inflation en Europe. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs du marché pour cette semaine, en commençant par l'indice CAC 40 qui se neutralise totalement depuis la sortie ici d'une dynamique haussière de rebond technique. On est ici sur une phase de stabilisation autour de la zone des 6670 points, dans un contexte où la tendance moyen terme reste plutôt haussière, mais où nous avons ici des possibles signaux de retournement de la dynamique court terme suite à cette dernière impulsion. Donc il faudra surveiller un éventuel retour ici sur la zone des 6600 points, car en cas de cassure de cette zone, on pourrait valider un retournement donc de la tendance court terme, avec comme objectif un possible retour ici sur une zone proche des 6500 points. Il faudrait repasser au-delà ici de cette zone des 6800 points pour réactiver une dynamique haussière. Sur l'indice allemand, là aussi nous sommes sur une phase de neutralisation. La cassure haussière ici des 15 805 points n'a pas été validée la semaine dernière, puisque l'on est repassé durablement sous cette zone donc la semaine dernière. On est revenu ici marquer un contact sur le support des 15 516 points, avec une forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure et des cours qui évoluent désormais sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on est ici sur un potentiel retournement de la dynamique court terme. Attention, une rupture dans la semaine de cette zone des 15 516 points pourrait anticiper une accélération du mouvement baissier en direction ici des 15 300 points. Il faudrait repasser durablement au-dessus des 15 805 points pour revenir sur une pression haussière de l'indice allemand. Du côté des États-Unis, nous sommes toujours sur une dynamique qui reste haussière, avec une évolution ici qui se fait sur un niveau supérieur à ce support oblique symbolisé ici en vert. Nous avons eu de nouveaux plus hauts historiques récemment, et malgré ici une phase de consolidation qui a aligné 5 séances baissières consécutives, nous sommes toujours donc au sein de cette tendance, et ce tant que les cours évoluent ici au-dessus de ce support oblique. Du point de vue des niveaux horizontaux, nous avons ici une zone de support résistance intermédiaire à 4480 points qu'il va falloir surveiller. On a tenté ici un franchissement baissier en fin de semaine dernière, mais il semblerait qu'en début de semaine, les futurs permettent un retour des cours au-dessus de ce niveau. Donc 4480 points, première zone à surveiller. Il s'agissait ici d'une zone de résistance qui a été franchie ici sur cette phase et qui ensuite s'était imposée comme zone de support. Donc avec ce test ici, si on parvient à repasser durablement au-dessus de ce niveau, on validera une possible poursuite du mouvement haussier. Une rupture ici de ce support oblique donnerait une fin de tendance haussière, mais pas encore de retournement, puisqu'il faudrait casser ici cette zone de support majeur des 4385 points pour inverser le mouvement.
Du côté du Nasdaq, nous sommes là aussi sur une dynamique qui reste haussière avec une évolution ici qui se fait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Depuis la rupture haussière ici des 15 150 points, eh bien nous pouvons constater que nous avons de nouveaux records historiques et là aussi, malgré une petite phase de consolidation qui a été constatée la semaine dernière, on constate bien ici que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme zone de support, ce qui pourrait valider eh bien, une possible reprise de ce mouvement si les cours venaient à casser ici cette zone de points hauts légèrement supérieure à 15 700 points. Donc ça reste haussier sur le Nasdaq et ce tant que l'on évolue durablement au-dessus des 15 150 points. Passons maintenant aux matières premières avec une volatilité qui se calme un petit peu sur le WTI. Nous avions ici une dynamique baissière qui avait été confirmée par la rupture des 66,50 $ le baril. On était venu ici tester une zone intermédiaire des 61,70 qui avait déjà été testée ici au printemps dernier. Ce test a provoqué un rebond qui a permis d'observer ici un retour des cours au-delà des 66,50. On observe bien ici le retour des cours rapides, puis la neutralisation ici de cette dynamique. On réintègre donc un range d'évolution court terme entre 66,50 et 75 $ le baril qui pourrait bien être une zone d'équilibre durable pour les cours du WTI. Sur l'or, nous avons une configuration qui se neutralise là aussi. Nous avons connu il y a peu une impulsion ici qui a provoqué une cassure des 1760 $ l'once. Depuis, un rebond s'est mis en place ici et a ramené les cours au-dessus de cette zone qui se sont stabilisés depuis avec comme zone de résistance intermédiaire ici ce niveau des 1830 $ l'once. Donc ce range ici 1760-1830 neutralise totalement les dynamiques court et moyen terme puisque si on élargit un petit peu, on était ici sur une phase de consolidation qui semble avoir cessé depuis et au sein d'une tendance moyen-long terme qui reste haussière, notamment depuis l'inscription de ces plus hauts de cotation durant l'été 2020. Donc neutralisation actuellement sur l'or, sur les niveaux de cours actuels. Et puis on termine avec le Forex et la paire de devises euro-dollar, donc qui a neutralisé elle aussi son évolution baissière. Nous étions ici sur une évolution qui, en cas de cassure ici des 1.1715, pouvait valider une poursuite du mouvement puisqu'il s'agissait ici d'un niveau intermédiaire. Alors là aussi nous avons eu une rupture de ce niveau mais des cours qui sont rapidement revenus au-dessus de celui-ci pour au final inverser la tendance et là aussi on voit qu'on est en train de s'installer dans un range puisque le point haut de cette impulsion correspond à une zone de résistance intermédiaire qui avait déjà été testée ici au début du mois d'août. Donc entre cette zone ici des 1.1890 et des 1.1715, la paire de devises euro-dollar a elle aussi neutralisé sa dynamique court terme et pour l'instant on a beaucoup moins de messages directionnels sur cette paire de devises. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on a eu deux tentatives de rupture ici de cette zone majeure des 1.3675 pour au final se stabiliser au-dessus de cette zone avec une zone de résistance juste sous la zone des 1.40 ici puisque nous sommes approximativement sur une résistance intermédiaire que l'on peut quantifier à 1.3970. Là aussi il s'agit d'une zone d'équilibre puisque si on élargit ici le graphe, on peut constater qu'après ici cette forte dynamique haussière qui est venue marquer un point haut ici, une résistance majeure sur la zone des 1.4220, on se stabilise entre cette zone de point haut et une zone de support ici proche des 1.3675 malgré deux attaques ici qui sont venues enfoncer le support d'une soixantaine de pips environ. On se stabilise au-dessus de cette zone, toujours dans la partie inférieure du range. On peut voir d'ailleurs que la zone ici médiane, 1,3970-80, est une zone qui avait déjà été testée ici auparavant. Donc toujours dans ce range, dans la partie inférieure, donc avec une légère pression baissière. Attention, une rupture encore une fois de cette zone ici, 1,3675, 1,3615, pourrait nous donner une accélération du mouvement baissier en direction ici de la zone des 1.3140. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés et on se retrouve dès lundi prochain pour un prochain point hebdomadaire de marché sur la chaîne youtrading.fr.